Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 8 février. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Munich. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3. Le départ est fixé à 15h15, 80 000 euros, européenne, départ autostart, grande piste et corde à gauche, pour 6 à 11 ans inclus, ayant gagné au moins 160 000 euros, mais pas 515 000 euros. Petit retour sur le Quintet du vendredi 7 février. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux. Il a fait 266 euros. Je vous ai donné le quartet en 5 chevaux, 68 euros. Je vous ai donné le quintet en 6 chevaux, 86 euros. Je vous ai donné le multi en 5 chevaux, 75 euros. Total des gains avec mon pronostic, 495 euros. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux les amis à être passés à la caisse. Moi aussi aujourd'hui j'ai bien gagné, je suis bien passé à la caisse aussi. Comme hier et les autres jours, ça fait plaisir. Non là aujourd'hui c'était très bien, encore mieux que les autres jours. Mais vas-y, j'ai fait quoi? J'ai encore oublié J'ai passé les tickets. Je suis rentré, j'ai fait mais non, j'ai oublié. Et oui, donc du coup, j'ai pas les tickets à vous montrer. Oh là là, bah ouais, c'est pas sérieux ça, qu'est-ce que tu nous fais requin? Et quand je suis arrivé chez moi, bah voilà. Donc du coup, heureusement, j'avais envoyé un petit message à mon pote Vida, et petite dédicace à Vida au passage. Donc je lui ai envoyé un petit SMS. Grâce à ça, c'est pour ça que j'ai pu vous montrer le petit ticket, le petit quartet que j'ai envoyé avec le quartet. Bon. Heureusement, on a sauvé ça au moins. Donc, je vous le montrerai aussi à l'arrière, à la fin de la vidéo. Oui, c'est un petit quartet en champ réduit, là. Pour 15 euros, il m'a fait quand même 206 euros. Qui va vous donner ça, là, aujourd'hui? Ça fait plaisir. Non, franchement. Ah, c'est dommage. En plus, au début, je voulais le faire dans tous les ordres. Je sais pas, j'ai fait plusieurs tickets, j'ai oublié de le faire dans tous les ordres. Ça aurait été une tuerie. Pareil, ça aurait été le même prix, hein, 15,60 € en flexi. Et ben là, c'était bim boum. Mais bon, c'est la vie. Ben voilà. Il y a des résultats, les amis. On continue comme ça. Ok. Le proverbe du jour. Il ne faut pas parler de corde devant un pendu. Ah bah oui, ça c'est clair. Ok, on commence avec le numéro 1. Cobra bleu. Il n'est pas dénué de qualité. Et il est aussi sur la montante. Il reste par contre sur 3 échecs consécutifs. Après, on sait qu'il va bientôt refaire parler de lui. La question est quand? Donc, même si on a besoin qu'il nous rassure, les amateurs de champ réduit peuvent lui faire une petite place. Le numéro 2, Colonel, entraîné par Jean-Michel Bazir, piloté par le fils, Colonel détient 100% de réussite sur ce parcours. Il aime beaucoup cette piste. Il a été spécialement préparé pour cette course visée. Énorme, oui! Ouais, il va être difficile à battre, le colonel, là. Ouais. Le numéro 3, Kalaska de Guèze, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir. Kalaska de Guèze reste sur 3 échecs consécutifs. En revanche, elle a déjà fait ses preuves sur la distance proposée. Et à ce niveau, elle a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. C'est oui! Le numéro 4, Câlin de Morges. En raison de problèmes de santé, il a été logiquement absent. Ce samedi, il garde ses chaussures, car cette course a uniquement pour but de le faire monter doucement en condition. Tocard, le numéro 5, Ange de Lune. Il a maintenant 10 ans, mais c'est un vrai guerrier qui ne lâche pas le morceau. Courageux, il va encore donner son maximum. Et même si dans ce quintet les plus jeunes lui barrent la route, il vise la 4e ou la 5e place. Il garde bien sûr son mot à dire. Le numéro 6, Cliff du Pomereux. Il n'est vraiment pas régulier. Ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. En revanche, il apprécie cette distance. Sa technique de course,
c'est le parcours caché. Et on sait que cette technique ne marche pas à tous les coups. Donc, pour le coup, ça sera vraiment tout ou rien. Le numéro 7, Viking d'Hermès. Il a 11 ans, c'est un noyens. Plus sérieusement, il reste sur une belle victoire. Il affectionne cette distance. Il court bien sur sa fraîcheur. Samedi, tous les feux sont au vert. Il a une belle carte à jouer. Ça, c'est clair. Le numéro 8, Blues d'Ourville. Non seulement il n'a pas beaucoup de marge face aux petits jeunes plein d'énergie à revendre, mais il a aussi hérité d'un numéro contraignant. Ah oui, quand ça veut pas, ça veut pas. Il lui faudra un parcours en or pour espérer gratter la 5e place. Le numéro 9, Volcan de Bélande. Ses 10 dernières courses, rien, zéro, walou, nada. En plus, c'est le trop monté sa discipline de prédilection et pour le coup, difficile de lui accorder du crédit, surtout quand on voit ses dernières prestations, ça paraît compliqué. Le numéro 10, Nancy America. Elle vient de bien terminer à un niveau plus relevé. Donc, dans ce lot, logiquement, elle a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un, on est d'accord. Logiquement. Certes, voilà, c'est ça le problème. Maintenant, il y a le numéro 10 qui n'est pas un cadeau. Bon, on peut compter sur Magic Nivar pour se sortir de ce numéro piège. Mais bon, on sait jamais quand même. Mais en principe, elle va défendre chèrement ses chances. Voilà. Donc, attention à ce numéro 10. Mieux vaut le garder, ça c'est clair. Ah bah oui, on va pas... Bon d'ailleurs, je l'ai mis très haut. On verra ça après. Le numéro 11, Kaliloulou. En 10 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Elle n'est vraiment pas régulière. Et elle part aussi en seconde ligne. Par contre, elle a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Et à l'issue d'un bon parcours, elle peut terminer dans les 5, quitte ou double. Le numéro 12, Dreambreaker. Dernier représentant de Jean-Michel Bazir, Dreambreaker va garder ses chaussures. Cette course va surtout servir à le maintenir en condition. Il ne fait pas partie des priorités de ce quintet. Et pour ma part, moi je l'écarte. Au revoir. Le numéro 13, Superfez. C'est une rentrée ferrée. Lui aussi va profiter de cette course pour peaufiner sa condition. C'est Papa Gelormini au sulky. Donc ça ne semble pas vraiment une course visée. Mais sur sa classe, il peut créer la surprise pour la 5e place. Donc, petite méfiance quand même, dans un champ réduit, pourquoi pas. Le numéro 14, Dragon des Racks. Et on commence avec les casseurs de tickets. Lui, il a le profil idéal. Il monte en puissance, il est déféré des 4 et il est surtout en plein sur sa top distance. Ça, c'est sa distance. Avec un bon parcours, il a les moyens de troubler cette fête. Donc, grosse méfiance. Le numéro 15, Bleu Ciel. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il reste sur une victoire au trop monté, mais il ne sera pas sur sa meilleure distance. Il va tenter d'accrocher une petite place, mais bon, c'est pas une première chance, c'est clair, et c'est pas non plus une impossibilité. Eh oui, donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut se le glisser à l'arrière d'un champ réduit, pourquoi pas. Le numéro 16, Bad Boy du dollar. C'est une rentrée totalement ferrée et il risque d'avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant d'atteindre la bonne carburation outsider. Le pronostic, ça donne 2, 7, 3, 10, 5, 6, 11, 8, cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 15. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.